Je vous l'annonçais en titre, les entreprises publiques de Côte d'Ivoire ont fait mieux en 2021 qu'en 2020. C'est l'avis, chiffre à l'appui du ministre Moussa Sanogo en charge du budget et du portefeuille de l'État. Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de bilan et perspectives, Moussa Sanogo, ministre en charge du budget et du portefeuille, a dressé un tableau affichant un bénéfice net de 58 milliards de francs CFA pour 2021 contre 56 milliards en 2020. Reportage. La tradition veut que chaque début d'année, au ministère du budget et du portefeuille de l'État, que l'on dresse le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année en cours. Tradition respectée devant directeurs généraux et présidents des conseils d'administration. Les services du ministère du budget et du portefeuille de l'État ont égrené point par point le bilan annuel des entreprises publiques. État d'exécution budgétaire, état de mise en œuvre des recommandations des audits, état financier, rapport d'activité semestriel. À l'arrivée, un bilan financier positif net avec 58 milliards de francs CFA contre 56 en 2020. Un bilan satisfaisant pour le ministre Moussa Sanogo qui demande aux patrons d'entreprises publiques de redoubler d'efforts afin de relever d'autres défis en 2022. Nous avons certes parcouru du chemin, mais, et vous en conviendrez avec moi, beaucoup reste encore à réaliser. Je voudrais donc vous inviter à maintenir, voire accélérer, la dynamique positive amorcée ces dernières années. Les défis sont encore nombreux et je voudrais vous inviter à accorder une attention particulière au cours de cette année 2022 à quelques-uns d'entre eux. Il s'agit notamment de l'optimisation des performances opérationnelles qui, pour certaines entreprises, restent quelquefois en dessous des standards de leur secteur d'activité. Tout n'est cependant pas rose dans les sociétés étatiques. En effet, plusieurs parmi elles ne sont pas au rendez-vous des comptes au voyant vert. Et le ministre Sanogo en est conscient. Bon, pour chaque entreprise qui peut avoir un résultat négatif, les situations ne sont jamais les mêmes, elles sont différenciées. Pour certaines, c'est une situation conjoncturelle. Par exemple, il y a eu la Covid, ça a beaucoup plombé certaines entreprises. Pour d'autres, il y a des problèmes un peu plus structurels pour lesquels il faut soit trouver un peu plus de ressources, soit faire des restructurations profondes, soit changer de modèle économique. Donc, on travaille sur chacune de ces questions. Au rang de ces entreprises dont les résultats sont en deçà des attentes, la Société des Palaces de Cocody ou encore la Sodefort qui n'a plus tenu d'assemblée générale depuis 4 ans. Nous avons eu une difficulté conjoncturelle qui est connue de tous, qui est la Covid. Mais à la différence des autres structures, le tourisme a été le secteur le plus impacté par la Covid. Et donc, du coup, nous avons enregistré 2 années successives de déficit. Parce que c'est une AG qui détermine la boussole d'une année. La Sodefort, c'est vrai. Mais malgré ce retard de choses, la Sodefort vit. Elle paye ses crédits, elle paye les choses, il n'y a pas d'arriéré. Il faut noter que cela fait 3 ans maintenant que les entreprises publiques affichent un bilan financier positif. 6 milliards en 2019, 56 milliards en 2020 et donc 58 milliards en 2021.